On se retrouve pour aujourd'hui parler du mercato du PSG qui est très bouillant, beaucoup d'actualités. Alors on commence maintenant avec Fabrice Hawkins qui nous rapporte que, je cite, Bradley Barcola ne prolongera pas au PSG. La dernière offre de prolongation du club a été refusée par l'ailier il y a 3 mois, donc avant la Coupe du Monde. Son contrat expire en juin 2028 et il n'y a plus de discussion entre les parties pour une extension de contrat. Liverpool est le club le plus déterminé à le recruter. Donc Barcola plus que 2 ans de contrat. Et donc s'il veut pas prolonger, le club va le vendre maintenant. On va essayer. Pardon. Et donc parce que si on laisse partir, soit on laisse partir à la fin de contrat et le club touche 0 argent, soit on le vend la saison prochaine, mais avec plus qu'un an de contrat, l'indemnisation sera beaucoup moins élevée, le transfert moins haut, le club touche moins d'argent, donc le meilleur moment pour le vendre, c'est maintenant. Donc Barcola a refusé la dernière offre de prolongation il y a 3 mois, donc avant la Coupe du Monde, et le club s'est retiré des négociations. Ils veulent plus négocier, donc c'est totalement fermé, il n'y en aura plus. Barcola va partir, sûrement cet été. Et ça, c'est un choc, on l'adore. Moi, je pense qu'il va devenir un des meilleurs joueurs du monde quand il aura son prime, avec la finition surtout. Il sera injouable. Je suis dégoûté, moi. Donc, Barcola qui part, ça a l'air très mal. Dernière rumeur disent que le PSG exige 170 millions d'euros pour le vendre. Donc, de quoi refroidir certains clubs comme Arsenal, qui espéraient le choper à 90 millions. Ouais, Arsenal, il croit quoi? Après, ils vont recruter Vini cher, je pense. Donc, Barcola va sûrement partir cet été. Sûrement à Liverpool, on dit que c'est le club le plus déterminé à le recruter. Et Liverpool serait vraiment très bouillant pour l'attirer chez eux, apparemment. C'est encore Fabrice Hawkins qui nous dit que Liverpool serait le club qui surveille le plus la situation de Barcola. On sait qu'ils ont besoin d'un ailier gauche. Ils vont rester toute leur vie avec Gakpo. Franchement, en plus, ce serait une bonne chose qu'ils partent. Et du coup, le PSG, on avait comme piste pour soit concurrencer, soit pour le remplacer, il y avait Yann Diomandé. Mais Fabrice Hawkins nous rapporte que Yann Diomandé a un accord. Attends, je cite. Alors qu'il était pisté par le PSG, Yann Diomandé va signer au Real Madrid. Le club espagnol vient de trouver un accord avec Leipzig, contrat de 5 ans pour l'international ivoirien. Donc il va signer au Real Diomandé, c'est quasiment sûr, il a dit. Donc le PSG, franchement, perd sa cible, sa grosse cible de l'été. Le Real qui est venu et qui a posé les 130 millions, parce que Leipzig, ils ont vraiment réclamé 130 millions pour le signer. Et le Real Madrid a envoyé une offre acceptée par Leipzig. Et accord avec le joueur, contrat de 5 ans pour Yann Diomandé. Le Paris Saint-Germain a réagi et ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils se retiraient des négociations pour Yann Diomandé. Je cite. Le PSG a officiellement retiré ce soir son intérêt et ses offres pour Yann Diomandé. Les indemnités de transfert et les exigences salariales demandées étaient totalement disproportionnées et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rationnelle et d'équilibre de l'effectif. Double champion d'Europe en titre et club titré de ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas entraîner dans les jeux inflationnistes et les manœuvres de certains intermédiaires. Les agents. Le club poursuivra avec calme et confiance sa stratégie sur le marché des transferts. Fermez les guillemets. Donc le Paris Saint-Germain réagit à l'offre du Real, qui est venu poser les boules sur Yann Diomandé. Leipzig qui demandait énormément d'argent pour ce joueur. 130 millions, je trouve que c'est un peu surévalué.
Mais après, dans le football d'aujourd'hui, Morgan Rogers, 150 millions, même Kolo Muani, 40 millions aujourd'hui. Le football est déséquilibré, les transferts sont beaucoup trop hauts. Et le Paris Saint-Germain, ils veulent pas rentrer dans la danse. Ils disent que 130 millions pour Diomandé, c'est beaucoup trop haut. Et qu'ils ne veulent pas retourner dans les heures sombres. On mettait 200 patates sur Neymar, 180 sur Mbappé. Et le Paris Saint-Germain reste en cohérence et poursuit sa politique de gestion économique intelligente et rationnelle. Donc le Paris Saint-Germain va perdre Barcola, n'aura pas Diomandé, et donc on va se retrouver avec un Paris Saint-Germain avec un front d'attaque toujours le meilleur, Gvara, Dembélé, Doué, mais sans 12e homme derrière, en plus que Mbaye va partir, ça on le sait depuis assez longtemps, et donc sans vraiment de joueurs pour concurrencer l'attaque. On sait qu'il y a les jeunes derrière, Maïloulou qui peut aller en attaque, et Titine, Jantou, etc. Mais on perd encore plus de bancs, parce que Lee Kangin va partir. Ça, on le trouve aussi sur le compte de Fabrice Hawkins qui nous dit, je cite, accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid pour le transfert de Kangin Lee. Le Sud-Coréen quitte le PSG pour une somme estimée de 40 millions. Donc ça c'est officiel depuis quelques jours. Il est parti. Lee Kangin, on l'adore franchement. Il y a pourquoi beaucoup parler sur lui. Et donc Lee Kangin, un offensif, part et va à l'Atlético, 40 millions. Ça libère du cash. Donc au Paris Saint-Germain, on se retrouve en plus avec le départ de Gonzalo Ramos à l'AC Milan. Kolo Muani, bon, il était en prêt. Mais avec toutes ces ventes d'offensifs, on se retrouve un peu à poil sur l'attaque, sans vraiment de remplaçant, de concurrent. Donc on va poursuivre du côté des arrivées du Paris Saint-Germain. Donc il y a celle de, bien sûr, bon, c'est pas un offensif, mais de Lucas Digne. Ça on le sait depuis un moment. Il signe pour 3 ans pour une clause libératoire inférieure à 10 millions. Donc ça c'est plus faire la doublure de Nuno Mendes. On sait qu'il est sujet à des blessures, je trouve que c'est un très bon transfert. Franchement, elle prend pour moins de 10 millions. Un cadre, pas de vague, franchement un exemple. Et c'est une bonne doublure. C'est rare de trouver des gens qui veulent bien être remplaçants. Donc, pour les offensifs, le Paris Saint-Germain, on a besoin d'aller chercher du banc, de quoi consolider. On sait que Luis Enrique veut un ailier droit gaucher depuis un moment. Donc, et avec le départ de Barcola, il faudrait chercher un ailier gauche pour aller concurrencer Guevara. Ou alors, je pense à un autre ailier droit. Vraiment prendre 2 ailiers droits, dont un titulaire, et passer Guevara et Doué en concurrence. Mais ça, c'est peu probable, je pense. Donc, le mieux, ce serait un ailier droit, plutôt remplaçant. On ne sait pas même, pour concurrencer. Un ailier gauche, pareil, pour concurrencer. Les deux niveaux concurrence, je pense. Et de bonbons pour pas perdre la qualité quand on fait tourner. Et avec le départ de Gonzalo Ramos, ce serait à chercher un remplaçant à Dembélé, une doublure. On sait que le Paris Saint-Germain, maintenant, la politique, c'est un départ, un transfert. Donc là, départ de Gonzalo Ramos, Barcola, Lee Kangin. Ça fait 3 offensifs déjà. Mbaye, 4. Mais Mbaye peut être remplacé par un Titi plutôt. Donc au moins 3. À droite, à gauche et en pointe. Donc, il y a plusieurs pistes. On sait que à Cliouche, il y a le dossier qui est ouvert depuis pas mal de temps. Ça fait des années on en parle au Paris Saint-Germain. Et ça a l'air de s'accélérer, même si Monaco paraît assez gourmand. Donc Akliouche aurait donné son accord pour rejoindre le PSG cet été, et le joueur souhaite uniquement signer à Paris. Donc ça c'est bien, on aime bien les joueurs comme ça. Ça permet de prendre du temps et vraiment être fort en négociation. Liverpool, ils nous font chier, ils veulent prendre Barcola, ils voulaient prendre Diomandé, ils nous cassent les couilles en fait eux. Et ben, ils sont aussi sur le dossier Akliouche. Ils seraient prêts à offrir plus d'argent que le club de la capitale, selon Foot Mercato. Fabrizio Romano confirme que le PSG a un accord avec le joueur et travaille à boucler le dossier. Le problème, c'est que le Paris Saint-Germain souhaite le signer à Cliouche, mais
Monaco réclame 50-60 millions pour ce transfert. C'est beaucoup. Moi, Kliouche, je suis pas un très grand fan. Je trouve qu'il est bon. Cette saison en Ligue 1, 31 matchs, 6 buts, 6 passes D en Ligue 1. C'est pas famélique. Mais moi, je regarde pas que les stats. Et honnêtement, je trouve il peut être intéressant dans le jeu au niveau des passes, des dribbles, conservation de balle. Mais je trouve qu'il lui manque un petit peu cette explosivité, déliée, moderne un petit peu. Et je sais pas. Honnêtement, c'est plus un joueur tout jeune non plus. Il reste jeune, 24 ans. Mais honnêtement, moi je le dis comme ça là. Je sais pas s'il est meilleur, il sera un jour meilleur que Lee Kangin par exemple. Il conserve moins bien le ballon, je trouve techniquement c'est pas aussi fort en vrai. Je postillonne. Ouais, Monaco a fixé son prix autour de 50 millions. Le PSG, déjà en position de force, a déjà présenté plusieurs offres et est prêt à accélérer. Les discussions entre Paris et Monaco ne sont pas encore terminées, mais la situation est vraiment concrète selon Fabrizio Romano. Pop, pop, pop. Ouais, donc Akliouche, il veut Paris. Paris, on veut Akliouche, mais Monaco, ils sont trop gourmands. Je pense au-dessus de 35 millions, c'est trop pour Akliouche, franchement. Et il n'y a pas que Akliouche comme dossier. Il y a aussi Ferran Torres. Ferran Torres qui vient de gagner la Coupe du Monde, qui vient de marquer. Ferran Torres avec le Barça. Le Barça, ils sont pas très chauds de le lâcher, surtout après la Coupe du Monde. Mais Gianluca Di Marzio et Luca Bedoni de Sky Italia nous disent le Paris Saint-Germain a trouvé avec un accord de principe avec Ferran Torres. Donc, Ferran Torres est d'accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais là où ça va bloquer encore, c'est avec le club. Alors, je cite, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord de principe avec Ferran Torres. Les détails de l'accord restent à finaliser après la Coupe du Monde. Donc ça, c'était avant la finale. Le PSG se prépare donc à passer à l'action pour pourvoir le poste laissé vacant par Gonzalo Ramos, parti à l'AC Milan. Le FC Barcelone sait qu'il est très difficile de prolonger le contrat de Ferran Torres qui expire en 2027, donc dans un an. Donc on peut le récupérer moins cher. Le club Blaugrana s'est donc déjà tourné vers le marché des transferts et a ouvert un remplaçant, Karim Adeyemi de Dortmund. L'attaquant serait ravi de relever un nouveau défi à Paris. Donc, le Paris Saint-Germain veut signer Ferran Torres pour doublure à Dembélé et qui peut dépanner en 10 sur les ailes. Moi, je trouve de bonne qualité, franchement. Bonne passe, bonne vision de jeu. En fait, on sait que ce qui lui manque, c'est la finition. Il croque énormément, Ferran Torres. Donc, on va regarder ses statistiques. Oh, vache. C'est chaud, là, pareil. Je bégaye comme un con. Cette saison, les gars, il a joué 33 matchs, 16 buts, 2 passes D. Franchement, c'est des bonnes stats, faut le dire. Mais en vrai, il croque. Il y a mal, il lui donne des caviars. Ferran Torres, il en chie pas mal, franchement. Mais c'est un bon joueur. Moi, je serais content de l'avoir comme doubleur à Dembélé. Mais le problème, c'est qu'encore, le Barça, ils aimeraient bien le prolonger. Ferran Torres ne va pas partir au clash. Il est quand même heureux au Barça. Et le Barça réclame 30, 40 millions, même 40 millions, c'est beaucoup, je trouve. Et le PSG, on n'est pas chaud de payer autant. Donc ça bloque encore, tu vois. Encore un dossier qui bloque. Et il y a un dernier dossier. Elie Junior Croupi. Du côté de Brentford. Bon là c'est simple. Hein. Le Paris Saint-Germain, ils sont très chauds pour recruter Croupi en attaque. Mais Croupi il est chaud. Mais le problème encore, une énième fois, c'est que le club, ils sont gourmands sa mère. Ils demandent, je crois, plus de 100 millions pour Croupi. Franchement, c'est un peu abusé, je trouve. Et le club, le PSG, la position du club, c'est que tant que Brentford deviennent pas un petit peu gourmand
qui ne baissent pas leur attente de transfert. Ils vont pas se positionner et le PSG va pas faire d'offre au-dessus de la somme prévue. Donc on se retrouve avec 3 dossiers de signature qui sont bloqués parce que les clubs sont trop gourmands encore. On dirait on signe que avec Naples. Et donc Croupi, on va regarder ses stats cette saison. En 35 matchs TTC, 13 buts et 0 passes D. Des stats honorables, surtout en première ligue. Franchement, c'est un jeune buteur français. Je serais content de l'avoir en remplaçant de Dembélé. Et donc voilà. Croupi, Ferran Torres, Akliouche, c'est bloqué. On va perdre Barcola. On a perdu Lekangin, Gonzalo Ramos. On va perdre Mbaye. Faut qu'on aille un petit peu se rembourrer en attaque là. On n'a plus beaucoup de solutions de remplacement. Et du coup, faut qu'on trouve un remplaçant à Barcola, un remplaçant à Lekangin et un remplaçant à Gonzalo Ramos. C'est pas facile. Moi, je veux pas beaucoup de noms. Mais de toute façon, on fait confiance à Luis Campos pour nous sortir un petit crack de son chapeau que personne ne connaît là. Moi j'ai confiance, mais d'écouter que Barcola parte. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Franchement, le mercato est très mouvementé. J'aimerais bien voir un peu plus d'arrivées là. On n'est pas très bien nourri, mais ça va venir, on est patient. Et je suis content que le Paris Saint-Germain, franchement, soit raisonnable et ne retombe pas dans les travers d'antan. Donc merci d'avoir écouté, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao.